Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fikum. Nous espérons que vous allez pour le mieux et que tout se passe très bien chez vous. Inch'Allah ta'ala, nous allons continuer notre formation lire l'arabe en 20 cours. Comme vous savez, cette formation concerne le niveau 1, le niveau débutant al-mubtadi'un. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le cours 5, Inch'Allah ta'ala. Nous allons étudier la lettre Ra. Alhamdulillah, nous avons déjà étudié la lettre Alif, la lettre Ba, la lettre Ta, la lettre Tha, la lettre Jim, la lettre Ha. Dans le cours 4, nous avons vu la lettre Jim et la lettre Ha. Et dans ce cours 5, Inch'Allah, nous allons étudier la lettre Ra. Ceux qui n'ont pas regardé les précédents cours, Inch'Allah, il faut penser à le faire pour être à jour et suivre la progression avec nous. Comme vous savez, nous avons 20 cours à voir. Et là, aujourd'hui, nous allons voir le cours 5. Il va nous rester 15 cours, Inch'Allah ta'ala. Nas'alullah at-tawfiq wa sadad. Donc, Inch'Allah, nous allons commencer le cours. Nous allons rappeler une phrase, ou sinon deux, dont vous avez déjà connaissance, Inch'Allah. Voici les phrases. Premièrement, nous disons, la lettre Kha, c'est-à-dire cette lettre-là, est la 7e lettre de l'alphabet arabe. Et elle s'écrit comme la lettre Jim, cette lettre-là que nous avons déjà étudiée, et la lettre Ha, cette lettre-là que nous avons étudiée également, alhamdulillah. Cependant, la lettre Kha a un seul point haut. Regardez ici, vous constatez que la lettre Kha a un seul point haut. Et la lettre Jim ici a un point à l'intérieur. La lettre Ha n'a pas de point. Donc, c'est important de connaître cette différence dès maintenant. Alhamdulillah, nous avons déjà étudié la lettre Ha. Et lorsqu'on a étudié la lettre Ha, nous avons dit que la lettre Ha n'a pas de point. Et attention, il faut bien prononcer. On dit la lettre Ha, comme Alhamdulillah. La lettre Jim également, nous l'avons étudiée dans le cours 4. Et nous avons dit que son point est à l'intérieur. Dans ce cours, Inch'Allah, nous allons nous intéresser à la lettre Kha. Mais c'est comme la lettre Jim, c'est comme la lettre Ha. Cependant, la lettre Kha a un point en haut. Regardez, un point en haut ici. Ou encore ici, regardez, ici c'est plus grand, un point en haut. Nous allons mettre un tableau et nous allons essayer de repérer la lettre Kha au début, au milieu et à la fin d'un mot. Bismillah. Voici notre tableau. Ici, on nous dit l'écriture de la lettre Kha au début du mot. Au début du mot, c'est-à-dire que avant moi, il n'y a pas des mots. Je commence, je suis au début. Fil bidaya, je suis au début. Et au début, la lettre Kha, c'est comme la lettre Jim et la lettre Ha. Sauf qu'il faut mettre son point haut. Et on va couper le reste du corps, on va garder juste la tête, comme la lettre Ha et la lettre Jim. Regardez, nous avons des exemples ici. Ici, nous avons la lettre Kha avec quelle haraka? La haraka de la dhamma. Donc, on va dire Khou. Et ici, nous avons la lettre Ba qui porte le soukoun. Et ici, nous avons la lettre Zayn. La lettre Zayn que vous connaissez, c'est parmi les 6 lettres qui n'acceptent pas d'être touchées lorsque la lettre sera à côté d'elle. Mais si la lettre vient avant elle, il n'y a pas de problème. Regardez ici, le Ba est venu avant et le Ba a touché la lettre Zayn. Donc, si nous avons la lettre Kha et nous avons la Dhamma, on va dire Khou. Nous avons la lettre Ba avec le soukoun, on va dire B. Donc, Khoub. Et enfin, nous avons le Zayn. Et vu que le Zayn n'a pas de harakat, on considère que c'est le soukoun. Je vous ai toujours dit ça. Vous voyez un mot à la fin, on n'a pas mis de harakat, considérez que c'est le soukoun. Donc, je vais dire Khoubz. Khoubz. Khoubz, c'est le pain. Mais comme nous avons dit, généralement, on ne doit pas traduire. Parce que pour le moment, on se concentre d'abord au repérage des lettres et la façon de les prononcer. Donc, ici, on a le mot Khoubz. Khoubz. Nous avons la lettre Kha au début. Nous avons un deuxième exemple ici, la lettre Kha au début. Et ici, elle porte la Fatha. Donc, on va dire Kha. Et ici, nous avons la lettre Shin qui porte également la Fatha. Inch'Allah, la lettre Shin, on va l'étudier plus tard. Donc, ici, on a Kha, Sha. Et nous avons la lettre Ba ici. Donc, on va dire Khashab. Khashab. Attention, il n'y a pas de harakat. On considère que c'est le soukoun. Donc, on va dire Khashab. Et enfin, nous avons un dernier mot où la lettre Kha au début. La lettre Kha ici porte la kasra. Donc, on va dire Khay. Et nous avons la lettre Ya ici. La lettre Ya a 2 points en bas et on tire avec un alif. Donc, on va dire Khiyar. Et on termine avec le Ra. Regardez, ici, le Ra ne touche pas le alif. Pour quelle raison? Parce que le alif est parmi les 6 lettres. Nous avons dit qu'il faut maîtriser les 6 lettres. Le alif n'a pas touché le Ra. Donc, on va dire Khiyar. Khiyar. Ce sont les 3 mots où on a la lettre Kha au début.
On va s'intéresser à présent à la lettre Kha au milieu du mot. Au milieu du mot, c'est-à-dire qu'avant moi, il y a une ou plusieurs lettres, et après moi, il y a une ou plusieurs lettres. Regardez ici, nous avons la lettre Kha au milieu. Et lorsqu'on regarde, il y a deux lettres avant. Nous avons la lettre Ba avant. On a mis la fatha, donc on va dire Ba. Et ensuite, on a mis le alif, on tire Ba. Nous avons dit que le alif sert à tirer la fatha pour le son A. Ba. Très bien. Et nous avons la lettre Kha ici qu'on a mis la kassa, donc on va dire Ri. Donc, Ba, Ri. Nous avons la lettre Ra qui fait partie des 6 lettres qui n'acceptent pas d'être touchées lorsque la lettre est à côté d'elle. Et elle porte la fatha, donc Bakhira. Et ici, vous connaissez cette lettre, c'est la lettre Ta. On a dit que lorsque on va voir la lettre Ta dans certaines situations, notamment lorsque avant elle, il y a les 6 lettres, on va mettre ça comme un petit zéro et on va mettre 2 points. Mais attention, il faut connaître les différents mots qui s'écrivent de cette manière parce qu'il ne faut pas généraliser. Il y a des mots qui s'écrivent de cette manière, les mots qui ne s'écrivent pas de cette manière. Il faut juste connaître la règle. Regardez ici, le deuxième mot ici, nous avons un ta également, mais ce n'est pas écrit comme ce ta-là. Donc, comment on fait la différence entre ces deux ta? Inch'Allah, c'est au niveau 2 que nous allons voir ça. Regardez également si c'est également un ta. Vous voyez ici, nous avons, alhamdoulilah, les 3 formes de ta. Nous avons ici le ta à la fin d'un mot. Ça peut être sous cette forme-là, ça peut être sous cette forme-là et ça peut également être sous cette forme-là. Donc, Inch'Allah, pour le moment, on retient les 3 formes-là. Nous avons vu ça dans les cours précédents, lorsqu'on s'est intéressé à la lettre ta. Mais à quel moment mettre le ta sous forme de 0, le ta ouvert comme ça, ou bien le ta fermé comme ça? Et Inch'Allah, c'est avec le temps qu'on va apprendre ça. Donc ici, on a le mot bakhira, bakhira. Ensuite, nous avons encore un mot ici où la lettre kha est au milieu. Ici, nous avons la lettre alif qui porte la hamza et la dhamma, donc on va dire ou. Et ensuite, nous avons la lettre kha qui porte le soukoun, donc on va dire ur, ur, ur. Et nous avons ici la lettre ta qui ne porte rien, donc on constate sur le soukoun, donc on va dire urt, urt. Très bien. Et enfin, nous avons un dernier mot où nous avons la lettre kha au milieu. Nous avons la lettre nun qui porte la fatha, donc je vais dire na. Nous avons la lettre kha qui porte le soukoun, donc je vais dire nakh, nakh. Et ici, nous avons la lettre lam qui est Inch'Allah ta'ala, nous allons étudier plus tard. Donc, la lettre lam porte la fatha, donc je vais dire nakhla. Et nous avons la lettre ta, mais vu qu'elle ne porte rien, je constate sur le soukoun. Donc, nakhla, nakhlat. Très bien. Et enfin, nous avons la lettre kha à la fin des mots. À la fin du mot, comme je vous ai toujours dit, il faut savoir que la fin des lettres, ça va se manifester sous 2 formes. Il y a la forme où elle peut accepter d'être touchée si ce n'est pas parmi les 6 lettres, et il y a la forme où elle n'accepte pas d'être touchée s'il y a les 6 lettres. Regardez, la première forme ici, elle accepte d'être touchée, c'est qu'il n'y a pas les 6 lettres. Par exemple, nous avons le premier mot ici, nous avons la lettre fa qui porte la fatha, donc on va dire fa, et qui porte le kha. Donc je veux dire fakh, fakh. Et regardez ici, ça a touché. C'est-à-dire que cette petite queue-là, cette petite ligne-là, a touché la lettre fa. Donc on a dit fakh. Regardez le deuxième mot. Le deuxième mot, ici, nous avons la lettre alif. Vu que la lettre alif n'est pas parmi les 6 lettres, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas touché la lettre kha. Ici, nous avons la lettre alif et la hamza et la fatha. Nous avons dit, toutes les fois qu'on veut mettre la fatha, la kasra ou bien la dhamma sur la lettre alif, qu'est-ce qu'on fait? On met la hamza. Il faut regarder les cours précédents. C'est un cours très important lorsque nous sommes intéressés à la lettre alif et ses spécificités. Nous avons dit, lorsqu'on veut appliquer les harakat sur la lettre alif, il faut généralement mettre la hamza. Donc ici, nous avons voulu mettre la fatha sur la lettre alif pour avoir le son A, on a mis la hamza. Donc on dit A. Et ici, nous avons la lettre kha. La lettre alif n'a pas touché la lettre kha. Pour quelle raison? Parce que la lettre alif est parmi les 6 lettres qui n'acceptent pas de toucher la lettre qui est à côté d'elle. Donc je vais dire ar, ar. Très bien. Ensuite, le dernier mot, c'est le mot sheikh. Ar, c'est pour dire un frère. Et le mot sheikh, que vous connaissez, il y a sheikh, il y a sheikh. Sheikh, à la base, dans la langue arabe, c'est pour dire une personne qui est ancienne, un vieux. Mais on peut également utiliser ça pour parler d'un savant, un connaisseur, un sheikh. Donc, lorsqu'on va dire sheikh, regardez, ici, nous avons la lettre shin, qui porte la fatha, on va dire sha. Et nous avons la lettre ya, qui porte le soukoun, donc on va dire shay, shay. Et la lettre kha. La lettre ya a touché la lettre kha. Pour quelle raison? Parce que la lettre ya n'est pas parmi les 6 lettres. Donc, je peux dire sheikh, sheikh. En espérant que cette première partie sur la lettre kha
a été bien assimilé, alhamdoulilah, parce qu'il faut bien maîtriser cette partie-là. Comment on colle la lettre Ra au début, au milieu et à la fin. Essayez de faire les exercices, Inch'Allah, que nous allons mettre à la fin du cours. C'est très important. Nous allons à présent voir un tableau. Et dans ce tableau, comme dans les cours précédents, nous allons essayer de reconnaître la lettre Ra. Je vais mettre le tableau et vous allez essayer de reconnaître la lettre Ra, Inch'Allah. Voici notre tableau. Donc, est-ce que dans ce mot-là, nous avons la lettre Ra? Et vous pouvez lire ce mot, hein? Vous pouvez lire ce mot. Est-ce que nous avons la lettre Ra ici? Essayez de bien regarder. Le deuxième mot ici, est-ce que nous avons la lettre Ra? Troisième mot, est-ce que nous avons la lettre Ra? Quatrième mot, est-ce que nous avons la lettre Ra? Cinquième mot, est-ce que nous avons la lettre Ra? Sixième mot, regardez, est-ce que nous avons la lettre Ra? Septième mot, est-ce que nous avons la lettre Ra? Le huitième mot, est-ce que nous avons la lettre Ra? Regardez bien. Vous pouvez mettre une pause, essayez de bien regarder. Ensuite, le mot qui vient après, est-ce que nous avons la lettre Ra? Ensuite, l'autre mot, est-ce que nous avons la lettre Ra? Ensuite, ce mot-là, est-ce que nous avons la lettre Ra ici? Ensuite, le mot qui vient après, ici, est-ce que nous avons la lettre Ra? Ensuite, le mot suivant, est-ce que nous avons la lettre Ra? Ensuite, ce mot, est-ce que nous avons la lettre Ra ici? Ensuite, celui-là, est-ce que nous avons la lettre Ra? Il faut bien regarder. Ensuite, ce mot-là, est-ce que nous avons la lettre Ra? Ensuite, celui-là, est-ce qu'il y a la lettre Ra ici? Ensuite, ce mot-là, est-ce qu'il y a la lettre Ra? Et enfin, l'avant-dernier mot, est-ce qu'il y a la lettre Ra? Et le dernier mot, est-ce qu'il y a la lettre Ra? Regardez bien votre tableau et essayez de repérer la lettre Ra pour voir si vous avez bien compris. Essayez de voir s'il y a la lettre Ra. Donc, si cet exercice est fait, nous allons mettre la correction. Donc, la correction de l'exercice, je vais mettre le tableau et dans le tableau, alhamdoulilah, nous allons voir les différents mots qui avaient la lettre Ra. Voici les différents mots. Effectivement, on avait la lettre Ra dans le mot Khabir. Il y avait la lettre Ra ici au début. Khabir. Ici, nous avons la lettre Ba qu'on a tirée avec le Ya. Khabir. Pour quelle raison? Nous allons voir ça tout à l'heure, Inch'Allah, dans la deuxième partie de ce cours-là, parce que ce cours sera divisé en deux parties. La première partie, on s'intéresse à la lettre Ra. Et dans la deuxième partie, nous allons nous intéresser aux moudoud. Les moudoud, c'est-à-dire comment tirer. Comment dire Ba. Alhamdoulilah, nous avons déjà vu ça lorsqu'on s'est intéressé au cours sur la lettre Alif. On sait déjà comment on dit Ba. Mais comment on dit Bou, comment on dit Bi, Inch'Allah, nous allons voir ça dans la deuxième partie de ce cours. Pour le moment, on s'intéresse d'abord sur la lettre Ra. Donc, nous avons le mot Khabir. Effectivement, il y avait la lettre Ra ici au début. Nous avons le mot Taj. Le mot Taj n'avait pas la lettre Ra. Ici, c'est la lettre Jim. Nous avons dit la lettre Jim sans point à l'intérieur. Ensuite, nous avons le mot, essayez de lire ce mot. On a le mot Takhrib. Takhrib. On avait la lettre Ra ici, au milieu. On a la lettre Ta. On a la lettre Ra qui porte le point. Donc, on va dire Takh et il y a le soukoun. Takh. Et ensuite, on a la lettre Ra qu'on a tirée avec le Ya. On a dit le Ya sera tiré la kasra. Inch'Allah, nous allons voir ça tout à l'heure dans la deuxième partie du cours sur le Ra. Ou du moins, c'est la semaine prochaine. Parce que ce cours-là sera envoyé. Bien sûr, ce cours-là, il est déjà disponible, mais le cours sur Al-Moudoud, les prolongations, va être envoyé, Inch'Allah, le lundi prochain. Donc, nous avons le mot Takhrib. Takhrib. Nous avons la lettre Ra ici. Le mot Ab, qui signifie père, n'avait pas la lettre Ra. Le mot Sheikh. Sheikh. Il y a la lettre Ra à la fin. Sheikh. Très bien. Le mot Jamal n'avait pas la lettre Ra. Attention, ça c'est la lettre Jim. Jamal. Le mot Mazih, il n'y a pas la lettre Ra. Par contre, il y a la lettre Ha. La lettre Ha n'a pas de point. Le mot Khobz. Le mot Khobz, effectivement, il y avait la lettre Ra au début, qui porte d'ailleurs la Dhamma. Khobz. Le mot Dar. Dar n'a pas la lettre Ra. Regardez, il y a la lettre Dal qui est parmi les 6 lettres. Il y a la lettre Alif qui est parmi les 6 lettres. Il y a la lettre Ra qui est parmi les 6 lettres. Et la lettre Dal porte la Fatha et Alif. Donc, on tire Dar et on termine avec le Ra. Dar. Très bien. Barakallahu fiikum. qu'Allah vous bénisse. Ensuite, nous avons le mot Makhbar. Le mot Makhbar, effectivement, il y avait la lettre Ra au milieu. Ici, c'est la lettre Mim. Ici, c'est la lettre Ba qui porte la Fatha. Ici, c'est la lettre Ra. Makhbar. Ensuite, nous avons le mot Urti. Le mot Urti, il y avait la lettre Ra. Urti, pour dire ma sœur.
Le mot masjid, pour dire une mosquée avec pas la lettre A. Le mot khuruj. Khuruj. Le mot khuruj. Effectivement, il y avait la lettre A ici au début. Et ici, il y avait la lettre Jim. Khuruj. Le mot mahbi. Mahbiz. Le mot mahbiz, il y avait la lettre A au milieu. Le mot hamdou. Hamdou, si c'est la lettre Ha qui porte la fatha, la lettre mim qui porte le soukoun. Donc, je vais dire ham. Et la lettre dal qui porte la dhamma hamdou. Le mot sujoud, le mot hamdou n'avait pas la lettre A. Le mot sujoud, le sujoud, il n'avait pas la lettre A. Le mot kharaja, sortir, kharaja, il y avait la lettre A. Marhaban bika n'avait pas la lettre A. Khalaqa, effectivement, il y avait la lettre A. Et khabara, il y avait la lettre A. Alhamdulillah. En espérant que cette première partie du cours 5 a été claire et que vous profitez également de ce cours. Vraiment, pensez à recopier les cours dans les cahiers et pensez également à réviser. Pensez à réviser, Inch'Allah. La deuxième partie du cours sur les modules, nous allons envoyer cette deuxième partie, Inch'Allah, le lundi prochain. Pour le moment, concentrez-vous sur la lettre Kha. Inch'Allah, dans le cours du lundi prochain, il y aura des exercices. Donc, concentrez-vous sur la lettre Kha. Essayez de bien maîtriser la lettre Kha. Alhamdulillah, nous sommes au 5e cours. Il va nous rester 15 cours et on aura terminé cette formation sur lire l'arabe en 20 cours, Inch'Allah ta'ala. Nas'alullah al-ikhlas wal-qaboul. On demande à Allah de nous donner la sincérité et également d'accepter ça, ce travail, Inch'Allah ta'ala. Donc, n'hésitez pas, Inch'Allah, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et également de liker si ce cours-là vous a plu, Inch'Allah. Et de partager également autour de vous. Ça permet également aux autres de profiter de nos formations. Qu'Allah vous bénisse. Et on se voit, Inch'Allah, dans la deuxième partie du cours 5. Assalamu alaikum wa jazakumullahu khayran.